Nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire. Tout d'abord, observons ces phrases. Amine est un élève sérieux. La phrase B, cette dame et cet enfant chantent. La phrase C, ce jour-là, Monsieur John, le directeur, est arrivé dans son bureau assez tôt. Entourons les noms propres de personnes. Alors, les noms propres de personnes sont Amine, dans la première phrase. Cette dame et cet enfant chantent. Ce jour-là, Monsieur John, alors John. Deuxième question, soulignons les autres noms dans les phrases. Nous allons souligner les autres noms dans les phrases. La première phrase, Amine est un élève sérieux. Alors, élève. B, cette dame et cet enfant chantent. Alors, dame, enfant. Et la phrase C, ce jour-là, Monsieur Jean, le directeur, est arrivé dans son bureau. Alors, jour, Monsieur, c'est un nom. Directeur, bureau. Quelle est leur nature? D'abord, élève. Élève, c'est un nom masculin singulier. Dame, féminin singulier. Enfant, masculin singulier. Jour, masculin singulier. Monsieur, masculin singulier. Directeur, masculin singulier. Bureau, masculin singulier. Troisième question, entourons les petits mots qui précèdent les noms communs. Alors, élève est précédé par un. Dame est précédé par 7. Enfant est précédé par 7 avec un seul T masculin. Jour est précédé par ce. Le directeur est précédé par le. Bureau est précédé par son. Alors, comment appelle-t-on ces petits mots qu'on a entourés? 1, 7, ce, le, son. Alors, ce sont des déterminants. Ce sont des déterminants. Donc, le titre, les déterminants. Voilà, les déterminants. Donc, le titre, c'est les déterminants. Voilà, les déterminants. Donc, les déterminants sont les petits mots qui précèdent les noms communs. Ils précèdent, je répète, les noms communs. Élève, c'est un nom commun. Dame, c'est un nom commun. Enfant, c'est un nom commun. Jour aussi. Directeur, bureau, ce sont des noms communs. Donc, les déterminants précisent donc les déterminants précisent la nature des noms communs qu'ils précèdent. Ils nous indiquent s'ils sont masculins singulier ou bien féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. Donc voilà leur nature. Les déterminants sont les articles. Les articles comme le, la, les, et l'apostrophe, un, une,
des, du, au avec X. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, les adjectifs possessifs. Comme ma, ta, ça, etc. Troisièmement, les adjectifs démonstratifs. Démonstratifs. Comme ce, c'est, cette féminin. Alors, après avoir vu la règle, nous allons l'appliquer dans ces questions. A. Soulignons les déterminants. Le petit chaperon rouge se promène dans la forêt. Alors, le déterminant ici, c'est le. Se promène dans la forêt, ici, là. Elle porte un panier. Alors, un. Dans ce panier, il y a des œufs et du fromage. La question B, indiquant le genre et le nombre des mots suivants. Nous allons indiquer le nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel, le genre féminin ou bien masculin. Pour ces mots-là. Un jardin, alors nous voyons que jardin est un nom masculin singulier. Donc on écrit, il est précédé par 1, le déterminant 1. Donc on écrit masculin singulier. La bibliothèque, elle est précédée par la. Donc la féminin. Il n'a pas d'S singulier. C'est colis. Alors on voit ici S, donc il est pluriel. Et on dit un colis, donc il est masculin. Masculin pluriel. Alors pour la question C, complétons les phrases avec les déterminants qui manquent. L'élève s'approche tableau. Il dit « Je suis fier de ». Ici, nous allons compléter avec un déterminant. Professeur. La directrice s'adresse parent. L'élève s'approche du. L'élève s'approche du. Alors, du, c'est un article contracté. C'est de le. De plus le. Ici, nous avons, il dit, je suis fier de. C'est quelqu'un qui parle, un élève, ou bien quelqu'un qui parle de son professeur. Donc, on dit, je suis fier de mon. De mon. Alors, mon, je vais la montrer ici. Bien écrit, mon. Mon. Voilà, mon professeur. La dernière phrase, la directrice s'adresse aux parents. Alors ici, parents, c'est un nom masculin pluriel parce qu'il y a S ici pluriel, donc on dit au. O égale à A plus les. Donc on dit à les parents, au lieu de dire à les parents, on écrit ce qui est correctement OAUX. Donc, à la fin de cette leçon, ce qu'on a vu, la leçon qui est intitulée les déterminants, je vous demande de ne pas oublier de cliquer sur abonner et de aimer, c'est-à-dire appuyer sur like pour m'encourager.
et merci et à la prochaine.